you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien, et bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que beaucoup d'internautes demandaient, que elle soit partagée, qu'elle soit diffusée et que les gens en parlent. Et puis moi, je vais tout simplement vous en parler aujourd'hui et vous donner un tout petit peu mon avis. Alors vous savez, quand il y a eu des vidéos soutien, j'ai toujours été là. Quand il a fallu faire une vidéo soutien contre le cancer, j'étais là. Quand il y avait une vidéo à faire au bout d'un moment, vous savez qu'on faisait le Bucket Challenge contre la maladie de Charcot, j'étais là également aussi pour y participer, pour aider, pour partager sur la chaîne, pour que mes abonnés aussi fassent des bonnes actions. Et quand les restaurants du cœur, parce que ces derniers temps les restaurants du cœur avaient besoin d'un peu d'argent, vous savez, à Monoprix par exemple, quand j'allais, ils me donnaient un ticket pour acheter un tout petit peu pour les restaurants du cœur. Genre tu peux acheter, quand tu rentres dans le magasin, tu peux acheter quelque chose que tu peux donner pour les restaurants du cœur, vous savez. Donc j'avais fait une vidéo aide aux restaurants du cœur, parce qu'il y avait pas mal de pubs qui sont passées ces derniers temps. Les restaurants du cœur avaient vraiment besoin d'aide pour les fêtes, hein, autant pour Noël que pour la Nouvelle An. Et Noël, je sais que certaines communautés fêtent Noël et que d'autres fêtent le Réveillon, et que le Réveillon, normalement, la Nouvelle Année, on était beaucoup à la fêter. Donc forcément, il y avait peut-être même des musulmans qui avaient besoin de quelque chose à manger pour la Nouvelle Année. Donc c'était pas forcément que pour telle ou telle religion, c'était vraiment pour aider tout le monde. Et les restaurants du cœur aident tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois ce que tu veux, ils aident tout le monde. Donc c'est bien de les aider, d'accord? Bien au contraire, c'est bien de les aider, ils aident vraiment tout le monde. C'est ça qui est énorme. Donc il faut soutenir, et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo pour que mes abonnés fassent également une bonne action avec Tonton. Et on a fait une bonne action, on a tous aidé les restaurants du cœur, et donc j'en suis encore fier. Et aujourd'hui, je me suis tout simplement dit, avec ma communauté, on va aider ce pauvre Philippe Laya, tout simplement, qui s'est fait massacrer. Vous savez, c'est la personne qui n'a pas voulu vendre son terrain pour que la route qui mène au stade de Lyon passe par sa propriété. Alors certains vont avoir des avis peut-être pas les mêmes que les miens, mais je tiens tout simplement à vous expliquer un tout petit peu. Alors, il s'est fait massacrer il n'y a pas très longtemps de ça, en décembre à peu près je crois. Il s'est fait massacrer par 3 hommes qui sont venus devant sa maison. Bien sûr qu'on peut le deviner, hein, dans le noir, le soir. Ils étaient tous les 3 cagoulés. Il a entendu du bruit dans sa cuisine, il est sorti dehors. Et puis, 3 hommes cagoulés. Alors bien sûr, certains diraient que c'est des racailles, hein. Ce ne sont pas des racailles, parce que ce seraient des racailles de cité. Ils se seraient pas embrouillés avec lui. Il l'aurait massacré, encore pire que ça, et il serait en paire de TN, d'accord? Il serait en paire de TN. Vous croyez vraiment que les racailles vont acheter des Rangers avant d'aller chez lui? Non. Ça vient pas des mecs de cité ou des mecs qui voulaient de la thune. Parce qu'il a dit il voulait me demander de l'argent au début. Et je vous mettrai la vidéo dans la description. Ce ne sont pas des mecs de cité. Il faut arrêter d'accuser à chaque fois les mecs de cité, bordel de merde. Parce que crois-moi, ça aurait été les mecs de cité, ils seraient partis avec une paire de TN, comme je vous le dis. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, les paires de TN. On va pas se mentir. Tout le monde porte des TN de nos jours, pratiquement. D'accord? Mais vous voyez ce que je veux dire, d'accord, hein, les jeunes, voilà, ils vont un coup de TN, un coup de Nike, Adidas, voilà. D'accord? C'est ce qu'on porte la plupart des jeunes. Converse, des conneries comme ça, ok? On serait allé comme ça, on serait pas allé acheter des Rangers pour les porter, des grosses Rangers noires en mode flic, hein, pour aller le cogner. Alors, ces mecs-là étaient tous les 3 équipés comme des policiers, quoi, le truc. Hein, il a dit, j'ai eu l'impression que c'était le JGN version française, d'accord, hein, le groupe d'intervention français. Ils étaient, hein, écoutez bien, cagoulés en noir, tout en noir. Et quand il y en a un au début qu'il a mis par terre et qu'il a mis le pied sur la gorge, ils étaient tous habillés avec des Rangers. Tous. Tous s'étaient préparés. Alors bien sûr, ils lui ont dit de pas faire de bruit. Tu sais, c'est les mecs super rapides quoi. Fais pas de bruit. Tac. Ils l'ont scotché la bouche. Ils l'ont levé. Ils l'ont fait rentrer. C'était vraiment préparé leur truc. Il rentre dedans et lui dit bon, il est où ton argent? Il leur dit j'ai pas d'argent. Il le cogne. Au moment où il trouve sa carte bleue, il le cogne, il le cogne, il le cogne. Flashball dans la gueule. Flashball. Dans la joue, mesquine. C'est ce qu'il a fait, ce gros bleu que vous avez vu dans la miniature. Flashball dans sa gueule, mesquine. Ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré à 3. Tu crois que des mecs de quartier seraient allés avec des flashballs déjà? Ils seraient allés avec un couteau, une batte de baseball, un bâton d'un arbre. Ils se seraient pas pris la tête, hein. Bref, flashball, les mecs bien équipés, bien organisés. Ça se voit bien. Ils sont allés, ils l'ont massacré, mesquine. Quand ils avaient sa carte bleue, ils ont même pas essayé d'aller retirer avec ou de faire quoi que ce soit. C'était pour faire croire en fait que c'était des braqueurs. Mais non, c'est pas des braqueurs. C'est juste pour faire peur à ce type-là pour qu'il lâche sa propriété. Mais ce mec-là, il est fier de sa propriété. Alors, certains pourraient me dire, ouais mais tonton, on est obligé à chaque fois de virer des gens de chez eux pour construire des hôpitaux, des hôpitaux encore. Ça serait quelque chose d'important.
Les hôpitaux, ils servent à sauver des vies. On est d'accord? Mais quand c'est juste pour faire passer une route, hein, quand on te dit bonjour monsieur, hein, on veut juste faire passer une route ici, et qu'en plus tu n'es pas locataire, mais comme lui, propriétaire, et qu'en plus sa maison n'est pas que sa maison, c'est son travail. Eh oui, c'est à ça qu'il faut penser les mecs. C'est que nous on a une maison ici, quand on voudra démolir notre maison, on sera vénère, on sera énervé. Mais on sera énervé autant que locataire. C'est même pas propriétaire. On est locataire, on arrive à s'énerver quand vous nous dégagez de chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Alors en plus, si on te dit, on te dégage de chez toi, alors que t'es juste locataire, déjà t'as la mort. Déjà t'as la mort, tu te dis bordel, je vais aller où? Et en plus, on te dit donc, tu vas déménager. Lui, mesquine, il va déménager. La ferme, lui, ça a été toute sa vie. Et lui, sa famille, ils se sont passés ça d'année en année, comment dire, c'est un arbre généalogique à gérer cette ferme, tu vois ce que je veux dire? C'est d'époque en époque. Hein, son père à lui, il l'a laissé, que son grand-père avait laissé, c'est des générations. D'accord? Eux, c'est une ferme qui leur appartient depuis des générations. C'est-à-dire que ce type-là, il a connu que cette maison, il a connu que cette ferme, et il a connu que ce travail. C'est pas comme nous, on est locataire, on est ici, on vit. Et puis demain, si on veut dégager, t'as la mort. Bien sûr que t'as la mort. Mais encore, t'es locataire. T'es même pas, tu vois ce que je veux dire, propriétaire. Et encore, là où ça serait le pire, c'est que c'est ta maison, on va dire, ta demeure, te permet également de te nourrir tous les jours et que c'est ton travail. Tu te rends compte, si t'as connu fermier du début jusqu'à la fin de ta vie, on va te dire, bon, maintenant, bah, tu vas te démerder. Hein. T'as plus de maison, t'as plus de ferme, tes moutons, poubelle, tes poulets, poubelle, tu vas te démerder. Voilà, maintenant, va habiter en ville, va habiter à Lyon. Voilà. Le mec, mesquine, pour lui, c'est Lyon, c'est le turfu, c'est 2.0, tu sais ce que je veux dire? Le mec, il a toujours vécu dans sa petite ferme, tranquillou. Il emmerde personne. On va, on le dégage pour juste construire une route. Oh, le manque de respect pour une route, quoi, pour que juste des voitures passent par là. Alors, comme je dis souvent, certains ne pourront peut-être pas comprendre. Ils diront, ouais, y a qu'à construire, parce que ça leur appartient pas. Parce que eux, ils ont pas ce respect-là, ils ont pas ce lien de famille. Moi, je l'aurais le lien de famille. Moi, je serais à sa place, je ferais la même chose que lui. Mais ça va pas. C'est un truc qui appartient à ta famille depuis des siècles. T'as connu que ça? T'as connu que ça, ma gueule. T'as connu que ça. Tout ce que tu sais faire, c'est nourrir des moutons, vendre des moutons, vendre des poules, nourrir des poules, fabriquer en gros, hein, faire du fromage. C'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu fais de mieux. Et c'est tout ce que t'as connu et que t'as envie de connaître ça jusqu'à la fin de tes jours. Avoir un enfant et lui-même lui redonner la ferme. On vient, on te dit bonjour. Vous allez dégager, on va construire un terrain ici. Enfin, un terrain plus loin et ici, ce sera juste pour la route. Ça fait mal au cœur quand même. Et ce pauvre homme qui est tout seul, qui a personne pour lui. C'est pas comme vous savez, vous avez plein de potes qui peuvent vous défendre si vous avez une couille ou quoi que ce soit pour la plupart. Lui, il a personne, les gars. Lui, il a personne, mesquine. Il a ses petits moutons, ses petits poulets, il n'emmerde personne. Et lui, la liberté, là, l'égalité, la fraternité, tout ça, là. Il y a ni fraternité, liberté, elle est pas là. Mesquine, on le laisse pas, hein. Et la fraternité, voilà, la fraternité, elle est pas là, la liberté non plus. Et l'égalité, non. Parce que je pense que ces mecs-là, ils viennent pas de n'importe où. Je pense que ces mecs-là, c'est pas n'importe qui les a envoyés. Je pense que ces mecs-là ne sont pas venus tout seuls. Et lui-même le dit. Lui-même dit que quand il a demandé de l'argent, il a remarqué que c'était juste un prétexte. Qu'ils ont pas trop insisté au niveau de l'oseille. Ils ont pas trop insisté parce que peut-être qu'un plus gros chèque les attendait. Hein, et quand je parle de petit chèque, je ne parlerai même pas d'un petit chèque à 1500. Oh non, ça serait trop peu pour frapper le fermier pour pouvoir passer par là. Non, 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 c'est quelque chose qui vient de plus loin, ça. Hein, des mecs habillés tout en noir, cagoule, hein, Rangers dans les pieds, flashball, ma gueule, hein, hein, c'était l'équipe d'élite, quoi. Hein, et il a dit, hein, au début j'ai entendu un bruit, ils ont fait exprès de faire un bruit. Groupe d'intervention, le truc. On dirait, bah voilà, il a dit ça ressemblait au JPN. Vous voyez le groupe d'intervention, le JPN? Il leur ressemblait. Ils étaient stricts, rapides dans leurs mots. Ils ont tout enchaîné. C'était rapide, quoi. Il a rien compris. Il a rien compris. On dirait qu'ils avaient l'habitude de faire ça, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est sorti, ça gratouillait à la porte, un bruit bizarre. Il sort dans sa cour. Il regarde. Il y a rien. Il avance. 3 hommes cagoulés. Il s'est retrouvé par terre. Pied sur la gorge. Il lui a dit tu bouges. T'en prends plein la gueule. Il lui a dit tu cries pas. Chut.
scotch. Ils l'ont scotché la bouche, tac, 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 tac. Ils l'ont dit, tu rentres à la maison. Hop, ils l'ont fait rentrer à la maison. Et là, boum, 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 boum. Comme tu peux le deviner, frère, massacrer limite un grand-père, cousin. Hein, massacrer un pauvre grand-père qui t'a rien fait. Ah, il faut en avoir de l'honneur, hein. Il faut en avoir de l'honneur maintenant, hein. Hein. Quand certains critiquent des youtubeurs parce qu'ils font des vidéos sur internet et ils gagnent leur vie avec ça, eh bien j'ai envie de te dire, je préfère encore gagner ma vie avec ça que gagner ma vie en cognant des pauvres grands-pères qui n'ont rien fait et qui ont une propriété qui leur appartient depuis des années, bien avant ma naissance, bien avant même la naissance de ma mère, parce que ça appartenait carrément au père de son père et ça appartenait encore à la génération au-dessus. Hein. Le mec, ça leur appartient depuis plus de presque 200 ans et aujourd'hui, voilà, dans le turfu ils ont décidé de construire un stade là-bas, alors ils veulent tout déchirer, ils veulent carrément construire une route tellement il n'y a même pas de respect, c'est même pas le stade qu'ils veulent construire dessus, c'est la route, tu vois ce que je veux dire? C'est une route simplement pour passer par là, voilà, tu roules, voilà, en 1 minute tu as passé déjà l'endroit où on a enlevé toute sa propriété juste pour passer, tu vois? Tu vous rendez compte quand on monte à 50 sur une route, et bien en quelques secondes tu as passé ta propriété, voilà, sa propriété t'a servi juste à passer 30 secondes, 30 secondes, voilà, ça t'a servi juste à prendre 30 secondes de route. Voilà, et ces 30 secondes là, eh bien ça a coûté la vie d'un mec, sa propriété, il a tout revendu, alors que ça leur appartient depuis plus de presque 200 ans le truc. C'est ce que je veux dire? C'est dingue, hein? C'est dingue. C'est dingue. Mais bon, voilà, moi je voulais en tout cas faire courir le bruit, parce que beaucoup de personnes voulaient que le bruit soit entendu. Et bien voilà, moi je suis là en tout cas, si on peut aider quelqu'un, si on peut aider quelqu'un qui se retrouve seul, si on peut aider quelqu'un qui se retrouve seul et qui n'est pas aidé, et bien moi je suis là avec mes abonnés pour l'aider, pour l'encourager, qui garde encore le courage, et qui ne se laisse surtout pas faire par ce genre d'enfoiré. Et même si je peux me permettre de pousser un tout petit peu l'insulte un peu plus loin, ces enculés, ah oui, parce que pour moi ce sont des enculés, parce qu'ils baissent leurs pantalons pour un peu de pognon, voilà, hein, quelqu'un leur guide et leur demande de frapper et de faire du mal à une pauvre personne complètement innocente, qui n'emmerde personne, qui vend ses petits poulets, qui fait ses petits moutons, qui s'occupe de faire du petit fromage, qui s'occupe de faire des œufs pour vous, pour moi, hein, pour n'importe qui. C'est un mec qui vit avec ça, mesquine, il vit avec ça, et ils veulent du jour au lendemain lui donner une liasse de billets, et moi je respecte ce genre d'individu là, parce qu'ils lui ont proposé une liasse, et il a pas lâché sa ferme, il a dit non, je reste là, et la liasse qu'ils lui ont donnée, c'est de la grosse merde en plus, ils l'ont pas sorti genre un gros chèque, il aurait sorti un gros chèque, on sait pas ce qui serait passé, mais je pense que ce mec là, c'est un français, et un vrai français qui a de l'honneur, mon pote, contrairement à certains. Il a de l'honneur, ce mec-là. Hein, il a du vrai honneur. Et il sait d'où il vient. Et il sait ce qu'il veut. Et il veut pas lâcher sa maison. Et même pour ça, ils ont proposé de la merde, vraiment. Ils ont proposé de la merde au niveau thune. Et il a bien raison de pas la lâcher. En tout cas, son travail, sa propriété, c'est tout pour lui. C'est sa famille, c'est tout, cette terre. Donc il peut pas la lâcher comme ça. Et il a raison et je le comprends. Et si tu es quelqu'un d'intelligent, si tu es quelqu'un de raisonnable, tu comprendras cette vidéo. Si tu es quelqu'un qui a le cœur, qui a la famille, hein, qui a le principe de la famille, tu comprendras cette vidéo. En tout cas, si tu as compris cette vidéo, que tu as le principe de la famille toi aussi, lâche un petit j'aime, ça ferait plaisir, du soutien. Lâchez un maximum de j'aime les gars dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire votre avis. Explosez-moi cette barre de like, n'hésitez pas également à la partager pour que cette vidéo soit vue par plusieurs personnes, pour que plusieurs personnes aillent dans la description et qui voient l'autre dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. C'est cet homme là qui parle, vous allez voir Meskin quand même qu'il a vraiment l'air, il a vraiment eu peur Meskin, donc n'hésitez pas les gars, encouragez-le. Je compte sur vous, n'hésitez pas voilà, à partager cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si vous avez des fois des personnes, un truc qui a pas fait assez de bruit, qui ont besoin de soutien, et que c'est des personnes qui méritent du soutien, n'hésitez pas des fois à me le demander sur Twitter, tonton il sera toujours là pour soutenir les gens. Si on peut des fois faire des débats tout en soutenant et en aidant des gens à battre des causes qui sont forcément un peu plus compliquées qu'eux, si je peux leur apporter du public, un peu mes abonnés, et faire un peu de bruit avec mes abonnés, eh bien on est à le poteau. Bref, gros bisous à tous les frères, prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA, et puis moi je vous dis peace et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salam tout le monde.